Les effets de la crise ne sont pas homogènes. Pour faire bref, les secteurs d'activité sont touchés de façon très inégale, à tel point que certains font de la résistance et que d'autres profitent même carrément de la crise. Nous avons établi une typologie de ces secteurs qui échapperont à l'orage en 2012. Des secteurs que l'on peut ranger dans 5 catégories. La première, c'est celle des secteurs contracycliques. Je m'explique. Il s'agit de professions dont l'activité progresse quand celle des autres décline, et inversement. Ces professionnels opèrent généralement en direction des entreprises. Ils interviennent surtout sur la gestion des postes clients-fournisseurs. Ils peuvent aussi apporter leur aide à une direction en matière de restructuration. En bout de course, si l'entreprise fait défaut, ce sont les liquidateurs, administrateurs, mandataires et les huissiers. Attardons-nous sur une de ces professions contracycliques, l'affacturage et l'assurance crédit. Pour mémoire, ce sont des métiers qui gèrent ou protègent le compte client des entreprises. En période de basse conjoncture, c'est-à-dire de risque d'impayés importants, le réflexe pour les entreprises est de se protéger contre d'éventuels défauts de leurs clients. Des défauts qui pourraient les mettre en péril. Après la hausse exceptionnelle de 18% en 2010, l'activité des factors devrait ainsi bondir encore de 13% en moyenne sur 2011 et sur 2012, selon notre étude sur l'affacturage et l'assurance crédit. C'est 2 points de plus que la moyenne enregistrée sur la période 2000-2010. Deuxième catégorie à surnager en période de basse conjoncture, les surfeurs de la crise. Traduction. Ce ne sont pas des secteurs contracycliques stricto sensu, car leur activité progresse même en période d'expansion économique. Toutefois, certaines conséquences de la crise, montée de la violence par exemple, leur sont plutôt favorables. Ces professionnels s'adressent aussi bien aux ménages qu'aux sociétés privées ou publiques. Parmi ces professions, les services de sécurité. Alors c'est un fait attendu. La concurrence est si dure dans ces métiers que la pression est forte sur les prix des prestations. Mais la tendance de fond est là. C'est d'abord le caractère contraint de la dépense. À l'évidence, les entreprises et les administrations ont peu de marge de manœuvre pour réduire ou supprimer les coûts liés à la sécurité. C'est aussi le sentiment d'insécurité des Français, alimenté par la hausse continue des atteintes à l'intégrité physique depuis 2002 et par la recrudescence des cambriolages depuis 2009. Mais ce n'est pas tout. Les efforts des pouvoirs publics pour davantage sécuriser l'espace public, les besoins croissants des entreprises pour sécuriser leurs locaux, leurs données, leurs stocks et leurs lieux de vente sont autant de facteurs qui permettent au secteur de s'installer à un pic d'activité. Une activité qui s'est envolée de 80% depuis le début des années 2000. Contracyclique, surfeurs de la crise, passons maintenant à la catégorie des résistants. Ce sont des secteurs dont la bonne santé ne dépend pas de la conjoncture immédiate, soit parce que l'activité est récurrente, contractuelle et indispensable, soit parce que le processus de fabrication sont longs et génèrent des files d'attente. Résultat, leurs carnets de commandes peuvent représenter plus d'1 an de chiffre d'affaires. Alors d'accord, en période de crise, les nouvelles affaires sont plus difficiles à décrocher et les prix des prestations plus serrés. Mais le chiffre d'affaires progresse malgré tout. Si la crise est passagère, elle ne joue qu'à la marge. Les secteurs sont juste ramollis. C'est par exemple le cas du secteur ferroviaire ou du BTP. D'ailleurs, selon notre dernière note de conjoncture sur la construction, l'activité en 2012 sera quasiment stable dans le secteur. Les permis de construire sont sur une tendance haussière. Des permis de construire qui constituent une réserve d'activité dans le neuf pour les mois à venir. Fin 2011, 535 000 permis de construire avaient ainsi été enregistrés sur les 12 derniers mois. De quoi être serein pour 2012. Très proche des résistants, la catégorie des acycliques est la 4e de notre typologie des épargnés par la crise. Une catégorie qui rassemble des secteurs dont les ressorts économiques ne dépendent pas totalement de la conjoncture du reste de l'économie. Ils suivent leurs propres tendances. C'est le cas d'une partie des industries agroalimentaires et de l'agriculture qui répondent à un besoin essentiel, se nourrir. La quantité de produits vendus dépend donc d'abord de l'évolution de la population. Cela explique pourquoi la trajectoire de la production dans les IA est beaucoup plus stable que celle de l'industrie manufacturière. Surtout, elle est haussière. Enfin, nous arrivons à notre dernière catégorie. Celle-ci regroupe les secteurs qui, malgré la crise, vont continuer de progresser et qui ont une capacité d'accélération importante grâce à l'évolution de la réglementation ou à des facteurs structurels porteurs. Ce sont les offensives d'avenir. D'avenir parce que la législation évolue en leur faveur.
Juste un exemple pour bien comprendre. Le durcissement réglementaire en faveur de l'environnement va profiter à tous les métiers qui y sont liés. D'avenir encore, parce que les transformations structurelles de la société leur sont favorables. Des transformations comme le vieillissement de la population, porteurs pour les professionnels de la santé, mais pas seulement. Les maisons de retraite, les services à domicile, dès lors qu'il existe un accompagnement fiscal, font aussi partie du lot. D'avenir enfin, parce que les entreprises françaises conservent une longueur d'avance sur la concurrence. Je pense bien sûr au nucléaire ou à l'aéronautique emmené par Airbus. Airbus a enregistré 1419 nouvelles commandes nettes en 2011 et a terminé l'année avec un carnet de commandes de 4437 avions. Compte tenu du rythme de fabrication du constructeur, cela représente environ 8 années d'activité. Pôle de résistance pour certains, pôle de croissance pour les autres. Tous ces secteurs ne vont certes pas briller en 2012. Seule certitude, ces secteurs devraient au moins permettre d'éviter un décrochage plus brutal de l'activité.